Bonsoir messieurs, dames, rejoignez-nous, on peut continuer à les applaudir, merci. On va pas me croire. Si. On recommence, allez, applaudissez une dernière fois pour la prise. Le réalisateur n'est pas prêt. C'est bon. Voilà. Allez, on y va, Et je vais vous poser la première question parce que Nessim, il y a quelques temps, il y a 2 ans, s'était placé. Ouais. Alors le film avait eu quand même un certain succès, un certain retentissement. Et hop, 2 ans après, quasiment, vous revenez avec ce film-là, avec un sujet très très fort, un sujet qui à la fois est très émouvant, mais que vous avez traité avec une forme pas de c'est pas de légèreté, mais on sent de la bonne humeur, de l'entrain dans cette équipe, dans cette solidarité. Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre en image cette histoire ? C'est comme placé, justement, comme vous le disiez, c'est que moi j'ai été éducateur pendant 10 ans. Du coup, j'avais fait un film sur la protection de l'enfance. Et c'est vrai que moi, on m'avait proposé le sujet, je connaissais pas ce mouvement de grève. Je l'ai appris qu'après, et quand je me suis intéressé, je me suis dit c'est exactement ce que les personnes que j'ai envie de montrer au grand écran. C'est important que ça soit au cinéma, ce genre de film, pour montrer ces personnes, ces héroïnes. Et voilà, pour moi, le cinéma, c'est ça, c'est essayer de transmettre des émotions, soit des rires, des larmes. Et ce sujet s'y prêtait bien, parce que comme vous avez vu à la fin, dans le générique, la joie qu'il y avait, toutes ces femmes, c'était les vraies femmes qui ont manifesté. Et elles dansent, elles rient, elles donnent à manger aux gens qui passent, elles font la Fashion Week. Des vivantes, quoi. Voilà, des vivantes. Des vraies, ouais. Donc c'est ce qui donne envie enfin, voilà, c'était une évidence quand j'ai rencontré ces personnes. Bienvenue au défilé des femmes de chambre. Vous pouvez faire la grève. 6 mois, on bougera pas le petit doigt. Qu'est-ce qui se passe? Elle est tombée, elle est cassée. Bonsoir à tous et à toutes. Bravo déjà pour ce film. Alors il y a beaucoup d'émotions, du rire, une profonde justesse, j'ai trouvé dans ce film. J'ai une question pour vous, effectivement, sur la réalisation, parce que j'ai le sentiment qu'avec la bande originale qui se déroule tout au long du film, vous avez aussi voulu raconter finalement une histoire. Est-ce que vous pourriez nous en dire 2 mots? La composition musicale? Ouais, c'est ça. Toute la bande originale, effectivement, on sent le travail en fait, effectivement, pour coller au plus près évidemment de l'image. Ça fait pas de doute, mais on sent aussi qu'il y a, en fait, vous avez voulu raconter une histoire sur le plan, on va dire, musicalement parlant. C'est la première fois que c'est évoqué. Hein. Ouais, c'est une fierté. C'est vrai que moi, c'est un compositeur avec qui j'avais déjà bossé sur Placé. Et quand on s'est rencontrés, on avait des univers communs et une envie commune de raconter des choses en musique. Et c'est vrai que quand je lui avais parlé directement du projet, il m'a dit « Ah, je vois bien », mais sans savoir encore, vous allez voir pourquoi après la composition, mais sans le savoir, il me disait « Moi, je vois bien une petite guitare un peu 4 vers, un peu africaine, mais sans que ça soit trop connoté. Il fallait pas être dans un cliché de dire on parle de femmes noires, donc on va mettre de la musique africaine, parce que il fallait être plus subtil, plus intelligent. Et c'est vrai que quand est sorti le morceau Santé de Stromae, qu'on voit à la fin, qu'on entend à la fin, il est sorti au moment du scénario et j'ai dit mais ça sera la base, en fait la guitare du morceau, cette petite gratte capverdienne là, ça sera un peu la base. Donc on a pris cette base et puis on a essayé de chercher vraiment l'émotion en fait. C'était très important de passer par l'émotion grâce à la musique. Bon, je vous présente Eva. Vous lui montrez les règles et le fonctionnement de la maison. Je sais faire mon métier, hein. Je faisais 25 chambres à l'Ibis. Donc vous êtes venu avec pas mal de monde. Donc pour certains, vous les connaissez pas? Non, je les connais pas. Ah, alors ils vont se présenter. On a bien rigolé. Alors juste un petit mot, puisque vous étiez déjà sur le précédent. Bonsoir, merci beaucoup d'être ici ce soir. Moi, ça me touche énormément, je suis très émue. En plus, c'est 20 ans ce soir. Ouais. Oui. Elle est là, elle n'arrive plus à être en famille avec ses amis, elle a dit non, on va venir à nous.
Ouais, j'avais très envie de venir à Lille et je suis pas du tout déçue. Alors comment je suis arrivée sur ce projet? À la fin de classée, j'avais entendu dire que Nessim allait réécrire un film et qui cherchait une jeune femme, donc je me suis dit bah peut-être qu'il m'appellerait. Enfin, c'est un peu des échos, des petits soupçons comme ça. Et puis en juillet 2022, on se voit et il me sort un scénario, son scénario sur la table. Il me dit tiens, je te propose le rôle, est-ce que ça te dit? Et moi tout de suite, j'ai dit bien sûr, bien évidemment, c'est parti. J'étais trop excitée à l'idée de faire ce projet. Et encore une fois, oui, c'est aussi une suite au personnage de Emma dans Placé. Mais là, c'est Eva, elle est en hôtel social. Bon, elle a un peu grandi, un peu mûri aussi, sûrement un peu moins de... Mais avec toujours dans les mêmes Toujours difficultés. dans les mêmes difficultés, effectivement, dans la précarité. de se faire jeter à Ouais. 20 ans, enfin quand elle a été majeure. Ouais. Donc voilà, après j'ai accepté avec plaisir et je suis très fière. Ensuite, comment Maïmouna. Maïmouna, Pardon? votre rencontre? Coup de foudre, coup de cœur, parce que je pense qu'il a su réunir donc dans ce film, et j'espère que ça se reflète, des entités en fait qui sont tellement différentes, mais en même temps, il y a eu une espèce d'osmose, on s'est aimé, on s'est entendu, n'est-ce pas? Vous allez alors parce que il y a comédienne, il y a ce métier, mais il y a aussi la réalité. Donc ça veut dire qu'on s'est vraiment aimé, on s'est kiffé quoi. Et comme diraient les jeunes, 25, mon Dieu. Et c'est loin. Et donc du coup voilà, moi je rencontre Nessim, donc mon agent d'abord, puis Nessim, qui aurait pu prendre évidemment quelqu'une de plus bankable s'il était là juste pour vendre et pour avoir des gens, quoi je veux le million. On va tous dire, non mais tous là qui êtes là, si vous dites à 3 amis, allez-y le premier, on les aura. Mais il y a des navets qui font des millions et tout. Et là, ça sent. Le million. Donc, voilà. Une rencontre humaine, une évidence. Et puis, c'était moi, quoi. Le rôle s'est gonflé. Non, mais en plus, le rôle a été nourri. Tu te plais à dire, non? Oui. Voilà. Je suis en fait comme ça. Ok, voilà. Fallait pas l'inviter. Moi, c'est différent. Moi, j'ai dû le payer, vous savez, Nessim, sinon, j'ai rien à faire ici. Non, plus sérieusement, sincèrement, je suis très honoré aujourd'hui parce que c'est assez spécial. Je vois tous vos visages, mais aujourd'hui, j'ai l'impression de voir des belles énergies. Sincèrement, je vois des gens qui sont contents d'être là et moi, ça me fait plaisir. C'est émouvant. Donc, je voulais vous dire vraiment merci. Mais plus sérieusement, j'étais très content d'être sur ce projet. Moi, c'est la directrice de casting qui m'a appelé. Elle m'a dit, ouais, Abdallah, j'ai un petit casting pour toi. J'ai été. Après, j'ai rencontré Nessim, Lucie, tout le monde. Après, en plus, pendant le casting, je devais un peu te tchatcher. C'est-à-dire, j'ai arrivé avec Lucie, j'ai dit, ça va! J'ai arrivé, j'ai fait un peu de bonne humeur. Non, franchement, je suis très content. La chimie s'est fait directement. Après, avec Nessim, on a beaucoup rigolé. Et voilà, et pour dire, parce que je le dis pas assez, mais je suis tellement honoré d'être sur un projet comme ça, parce que là, on voit non seulement un combat, mais aussi des femmes qui se battent pour leurs convictions, pour leur envie, pour défendre des droits, et je trouve qu'on ne le voit pas assez, et je trouve que c'est beau à défendre, donc vraiment, merci pour ça. Let's go, merci. Et moi, j'ai passé des essais. Voilà. On n'était pas sûr. C'est-à-dire que Manon Le Bozek, qui est la personne qui a fait le casting de ce film, m'a contacté et j'ai passé les essais. Et puis on dirait que ça s'est bien passé. Voilà. Beaucoup de travail, mais ça va. Ouais, je reviens de très loin. Voilà. Tu viens m'aider, Kim Kardashian. Tu te grouilles, j'ai pas que ça à faire. Tu te recoiffes. Ça, c'est attitude Ibis. Ça, c'est attitude Palace, c'est classe. T'as attitude Palace, toi? Bonsoir. En fait, moi, j'ai une question.
Bon, c'est bien que Maïmouna, on la connaît, hein, enfin, je la connais, j'espère pas mal de gens aussi, comme dans le film de Belleville, Mignonne, si je me souviens bien, et en théâtre, Bambi, les monologues du vagin, et... Ah, merci pour le CV, ma chère. Je la suis partout. Même pas. Vous ne connaissez pas? Mais non, je ne la connais pas. Je suis une fan, Et moi, ce que j'aurais voulu savoir, ben Lucie, joyeux anniversaire. Merci. En fait, Lucie, tout juste 20 ans. Est-ce que vous avez fait d'autres films auparavant ou est-ce que c'est votre premier film? Oui, j'ai déjà fait d'autres films. Oui. Mon premier long métrage, du coup, c'est le premier long métrage de Nessim aussi, Placé. Oui. Après, j'ai fait La Traversée. C'est une comédie avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste et Audrey Pirot. C'est un huis clos, catamaran, voilà. Ensuite, j'ai fait Petite, un film avec Roman Boringer, et Petite Main. Et j'ai tourné dans une série qui s'appelle Sambre. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Voilà. Et après des courts-métrages. Je vous découvre agréablement, j'irai voir ce que vous avez fait et j'irai voir tous vos films. Parce que franchement, vous êtes une équipe d'enfer. Non, j'en ai fait, c'est mon métier, ça fait 20 ans. Donc j'ai fait des films, je fais beaucoup de théâtre aussi. Et voilà. T'as fait quoi? En tout cas, merci. Merci beaucoup. Mademoiselle, je peux vous aider? Bienvenue au royaume des larves. Socialement parlant, je voulais savoir exactement ce qu'il en est au niveau de la réalité du combat. Qu'est-ce qu'ont obtenu ces femmes? On voit deux syndicalistes qui m'ont énormément aidé sur le scénario, donc Tiziri et Claude qu'on voit dans le générique. Eux, ils ont réussi à internaliser 18 mouvements, 18 hôtels. Mais pour ceux dont je me suis inspiré, donc l'Ibis Batignolles, le Parc Hayat et Suffren, eh ben ils n'ont pas eu d'internalisation. Après, ils ont eu quelques victoires, mais ce qu'ils ont gagné, enfin, ils ont augmentation du salaire, ticket transport remboursé et les plateaux repas. Mais surtout, ce qu'elles ont gagné, c'est la considération. C'est-à-dire que après ce conflit, du coup, les patrons ont vu qu'elles lâcheraient jamais tête. Et du coup, maintenant, dès qu'il y a un problème, elles vont directement frapper à la porte du patron et elles discutent directement. Donc en fait, ça a créé... le but, c'était ça, c'était un dialogue social. Oui, moi je peux confirmer parce que j'étais hier à Mediapart où j'ai rencontré une dame, donc une réelle encore, parce que nous on est les interprètes de ces femmes qui vivent des rôles, quoi, voilà. Mais elles vivent réellement les choses, à hurler, à taper derrière effectivement les portes des patrons et tout. Donc oui, non mais quand je dis qu'il faut aller voir ce film, c'est vraiment pas pour me vendre. J'ai rien à vendre moi. C'est juste que je trouve que c'est d'utilité publique pour que toutes ces invisibles, ces dites invisibles, qu'on voit courber le matin à 6h du mat, quittant leur foyer et rentrant très très tard avec des salaires misérables. Moi je trouve, en tant qu'humaniste, je trouve ça juste déplorable et inacceptable. Donc oui, la guerre continue, ça se dit là dans le film, la lutte continue parce qu'elles sont encore en train de lutter. Bravo, bravo, bravo. Venez soutenir les femmes de chambre qui protestent contre les cadences infernales. Une petite question, comment vous avez géré avec la CGT et les autres syndicats que je ne vois pas d'ailleurs? Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce petit point CGT, enfin syndicaliste Oui. dans l'ensemble? C'était comme Abdella, ils m'ont payé. C'était au plus offrant. La CGT est blindée. Non, les deux personnes qui m'ont aidé, comme je vous disais, c'était Tiziri et Claude. Et eux, ils faisaient partie de la CGT HPE. Et c'est les personnes qui m'ont présenté toutes les femmes de chambre, qui m'ont présenté Rachel, qui a été élue députée qu'on voit à l'Assemblée, qui m'ont présenté, qui m'ont expliqué dès que j'avais un souci. Moi, j'y connais rien au syndicat et tout, donc dès que j'avais des questions, ils me répondaient. Donc c'était logique. J'ai fait deux personnes de la CGT, et puis c'était elle qui avait mené ce mouvement-là. Et même, je crois qu'il y avait un membre, un des patrons de la CFDT qui l'a vu, qui était très content et qui a dit, enfin qui a même pas posé la question sur la CGT puisqu'ils savent que c'est eux qui avaient mené ce combat-là.
C'est super hein, dans le rôle en plus. Ah oui, ça pardon. va bien. Ouais, coup de chaîne, bah, j'étais super content parce que bon, moi c'est vrai que j'étais très fan de rap et bon, de NTM comme tous ceux de mon époque. Et mais c'est pas pour ça que je l'avais pris, c'est que c'est vrai que je voulais vraiment un rôle qui décale un petit peu, enfin un acteur en tout cas qui décale, qui ne soit pas, enfin justement qui fasse réagir du coup. Et c'est vrai qu'on a cherché et puis on est tombé sur une série de Syndrome E, il me semble, sur TF1. Et donc quand on l'a vu, on s'est dit putain c'est une bonne idée, et puis voilà, il a accepté. Et c'est vrai qu'il a vraiment un truc très doux, qui fait qu'il accompagnait ses femmes et qu'il n'était pas le meneur. Et c'est ce qui nous a plu, et donc voilà comment ça s'est fait, et puis il a été très content de le faire. Il savait pas que j'aimais le rap en plus. Parce qu'il avait un book comme ça, et il me dit Nassim, j'ai pensé pour le syndicalisme, je vais me faire pousser la barbe et tout. J'ai dit ok. Il dit non, parce que tu sais, moi, je faisais du rap avant. Je dis, ah ouais, et tout. Et ça a marché. Il dit, ouais, ça a marché, mais j'avais un book et tout. J'ai dit, avec un book, ça a marché. Ouais, je rigolais, quoi. Mais ce que je lui ai dit, je dis, moi, franchement, c'est pas parce que j'étais fan, sinon, moi, tous mes films, je mettrais Zinedine Zidane. Mais bon, ça avait pas de sens. Ils veulent pas négocier. Il y en a marre d'être invisible. Il y en a marre qu'on nous exploite. Quand j'ai vu la fille, j'ai dit ah, une femme, ça, c'est génial. Donc je trouve qu'il y avait une super harmonie entre les femmes, une complicité. Franchement, le film était top. Moi, je vais dire à tout le monde de venir le voir. Merci, ouais. Super, merci. Sinon, j'ai pas vu Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. C'est parce que je l'ai appelé Gaultier, justement. Je m'attendais à le voir parce que je me suis dit c'est et en plus le film je trouve qu'il défend une très belle cause quoi. Et là j'ai vu qu'il y avait une représentation au niveau du casting des gens de toutes les couleurs. Et puis enfin des noirs, toi, femmes noires sur une affiche à Paris, en France, ça ne s'est jamais vu. Pardon. Et votre défilé, alors là c'était une Jean-Paul Gaultier. Il était top, tu crois que ça donne envie. Voilà que l'idée qu'elle est bonne. Franchement, vous avez été top. Toutes les femmes, très bonnes actrices. Franchement, bravo. Merci, moi, je l'avais voulu dire avec vous dans le film. Mais oui, j'imagine. Ouais, non, mais et en plus danser, faire la fête, et à défiler sans Jean-Paul Gaultier. Oui, oui. Bon. C'est pourquoi j'ai dit Goudier, hein. Ouais. Voilà. Ah, mais c'est vrai que c'est une fierté pour moi de. Comme disait Maïmouna, c'est vrai que en France, on connaît 2-3 actrices noires. Et il y en a une dans le film aussi, comme Maïmouna, qui a son fan club. Il y a une personne, Salimata Kamate, qui fait partie des plus gros succès du cinéma français. Elle a fait Intouchable, elle a fait 3 fois Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Elle a fait, comment on appelle, Saint-Omer. Et c'est une femme, tout le monde connaît son visage, mais personne connaît son nom. Et ça me touche, parce que je trouve que c'est du mépris. Alors que des petites stars là, qui vont faire un succès, une machin, on les glorifie, on les invite partout dans tous les médias. Nous, il faut savoir que pour montrer le film, on a galéré. J'ai pas eu beaucoup d'interviews pour ces femmes, pour ces actrices qui sont exceptionnelles. Je suis vraiment ultra fier. C'est nous qui sommes fiers. Je suis un bon acteur. C'est juste c'est normal, c'est l'émotion, c'est beau. Faut accepter les émotions. Merci. Bonsoir. Je fais ça exprès. Merci à toi. Non, mais c'est vrai. 9008 la nuit. Bienvenue dans un palace. Bien, bravo pour ce long métrage, très positif, très plein de bonnes vibes, qui fait du bien à l'âme. On est venu avec mes collègues, on travaille dans l'hôtellerie. C'est super parce que je peux voir chacune de mes collègues dans chacun des personnages. C'est ça. Ça fait du bien, quel plaisir. Oh, merci. Merci. Bravo. Bravo à tous. Merci. Je suis simplement fière de ma petite fille, qui est une petite dame. Dans un groupe. Et ouais, les grandes dames, certainement, et grandes dames. Ben oui. C'est précieux. Des grandes mères, des grandes femmes, des grandes filles, des grands cœurs, mais des grands esprits. Quand tu les entends parler, pendant les manifs et tout, moi, quand je les entends parler,
je me dis, mais ces femmes-là n'ont pas seulement la force mentale, en fait, de subir ce qu'elles subissent, le dos courbé, et en fait, elles en ont là, elles en ont de partout, en fait. Mais de partout. Dans les mains, dans les cœurs, et dans le... Parce qu'avec une seule main, on dit en Afrique qu'avec une seule main, on ne peut pas applaudir, mais avec 2 mains, on peut faire beaucoup de bruit. Vive le syndicat. Tu crois que ça sert à quelque chose tout ça? Tu crois vraiment qu'ils vont faire bouger les choses là? On n'est rien pour eux. Alors, comme tout le monde, je ne peux que vous féliciter et dire que c'est un film formidable. Formidable parce qu'il montre que la lutte paie. Et ça, c'est la première chose. D'autre part, je trouve qu'il valait plusieurs problèmes. Bien sûr, celui du travail pénible, etc., des femmes de chambre, mais aussi des personnes fragiles parce qu'elles n'ont pas de papier. Il y a vraiment beaucoup de choses. Vous vous êtes inspiré de la grève des femmes de chambre, des Ibis, et vous êtes passé au Palace. Ouais. Donc, certainement pour montrer encore plus l'injustice. Comment ça s'est passé, là? Vous avez tourné à quel endroit? Et en studio ou dans un palace? Et comment? Ouais, alors on a fait une demande à tous les palaces parisiens, évidemment. Même les 5 étoiles, il n'y avait personne qui a accepté, bizarrement. Et donc on a réussi quand même à avoir un seul hôtel qui nous a accepté, c'était le Bristol. Et le Bristol, du coup, on a fait les 5 jours là-bas. Et on était assez à l'aise en plus avec eux parce qu'ils internalisent leurs femmes de chambre et la plupart de leurs employés sont très contents d'être là-bas, enfin en tout cas c'est ça. Et puis ils sont malins, regarde, la preuve, tu parles d'eux, donc tu leur fais une pub gratuite. Ils sont malins. Tu vas prendre une chambre à 9 000 là. Riche ou pas riche, alors Abdallah, tu vas nous dire qui va prendre une chambre de palace. 30 000 balles 16 000. On a dû faire le jeu là pendant... Riche ou pas riche? Ouais. Non, on le fait ici. Les gens, c'est des vrais riches ici, pour s'en voir. Voilà. Les cages dans leur coffre-fort. Est-ce que tu as des techniques de drague? Parce que tu es devenu un expert. Des dragues? Non, moi, je ne connais pas trop en drague. Hein. Mais moi, je vous dis, sincèrement, si vous réussissez à draguer au Père Lachaise, ça veut dire que vous êtes des monstres. C'est un cimetière. Vous êtes ultra fort. Si vous réussissez à dater là-bas, et en plus la faire rire, alors là, cadeau du ciel. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Si on continue à manifester comme ça, on va pas aller bien loin. Il faut qu'on organise un truc pendant la Fashion Week. Fais venir Jean-Paul Gaultier là, tant que tu y es là. Je voulais rebondir sur ce que la demoiselle a dit devant, parce que moi aussi je travaille dans l'hôtellerie de luxe du coup, et je voulais vraiment témoigner de la justesse des détails. Enfin, je trouve les relations entre les collègues, même comment les protocoles des gouvernantes, comment elles vérifient les chambres, etc. Tout est vraiment fidèle à la réalité. Et comment vous avez fait justement pour retranscrire aussi fidèlement? On dirait que vous-même, vous avez travaillé plusieurs années dans l'hôtellerie. Alors... Immersion. On a été conseillés par des gouvernantes et des femmes de chambre. Bien sûr. Puis mon père est le patron du Bristol. C'est pour ça aussi qu'il a accepté. Merci papa. Il en a marre de sa condition de riche. C'est pourquoi il est allé à l'inverse faire un film. Non, voilà. on a eu, on a eu du coup une gouvernante qui nous a expliqué, qui nous a montré. C'est vrai que moi je les connaissais pas, donc quand elle me montrait le geste, je trouvais ça même très cinématographique, son geste. Puis dans les femmes de chambre, les comédiennes ont été formées 2-3 jours. Et puis voilà, hein, moi j'avais pas besoin parce que je courais derrière un aspiro, donc ça je sais faire au quotidien chez moi. Donc ouais, voilà, c'est beaucoup de... Et puis même demander aux femmes de chambre, à chaque fois que j'ai rencontré pendant l'écriture, voilà, d'avoir des petits détails. Puis aussi les syndicalistes qui m'expliquaient, qui connaissent parfaitement le sujet. Donc oui, c'est un peu comme un journaliste qui enquête, quoi. Violette, aidez-moi! Non, je ne touche pas à ça, hein. Mais c'est pas vrai! Non, je ne touche pas à ça. Jamais. Bonsoir. Merveilleux film, énergie, ça parle de combat social en étant aussi positif et avec de l'espoir et voilà, donc moi j'ai apprécié, je ne vous connaissais pas donc je regarderai votre précédent film. J'ai une question puisque vous avez fait appel à
des experts, on va dire, du métier, des femmes de chambre, des gouvernantes, des syndicalistes. La scène avec les canards, au film. Je vois pas de quelle scène vous parlez. Ah, d'ici ou pas? Tu vois la scène, tu y étais, non? Tu y étais? Ah oui, d'ici. Tu y étais, le canard? Ah bah oui, oui, j'y étais, oui, c'est... Vous voulez faire quoi, là? Tu vas nous dire après. On va dire qu'est-ce qu'on a fait des canards. Ah ouais, c'était bon. Hein. Bon, c'est un film à petit budget, donc il y a pas de perte. D'abord, ils sont servis à niquer la salle de bain. Puis après, on les a niqués. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais bon. Pas vrai. Non, c'est Lucie qui devait faire la blague, c'est pour ça. J'ai du mal à faire les blagues. Pour quel temps? Donc, Non, mais la dame, elle a posé une question. Ben oui. Mais on fait ce qu'on veut. Ah oui, non, mais Ça va pas, voilà. C'est la dernière, moi je fais ce que je veux. Là, je réponds pas. Voilà. Les canards, non, c'était une vraie anecdote. C'était. Comment? Même pas, même pas. Anecdote d'ailleurs, et à chaque fois, c'est important d'en parler, c'est que on me l'avait raconté, mais on me l'avait raconté de façon mignonne. Ah, un jour, il y a une dame, on a ramené des canetons, et puis il fallait enlever l'eau, remettre les petits canetons. Et c'est vrai que bon, elle l'a raconté en mode cool, et moi je me dis, mais putain, c'est à la femme de chambre de faire ça. C'est exactement ça, et c'est ce que j'ai essayé aussi de faire dans le film, c'est faire des situations qui peuvent être comiques, mais qui veulent dire beaucoup de choses. Comme Violette avec ses cheveux, où c'est une vraie anecdote, où une dame me racontait qu'elle avait dû virer quelqu'un parce que la coiffure n'était pas assez bonne. Et je dis, mais putain, mais elle va perdre une journée de salaire, plus le coiffeur. Donc c'est plein de choses, moi, qui... Tu vois, ok, c'est drôle, puis qu'est-ce que ça raconte derrière, quoi. Par exemple, Abdallah. Ouais, dans moi, il y a une scène qu'on avait, où je m'occupais d'une chambre où il y avait un parc à chiens. Ils avaient mis 35 mètres carrés de pelouse. Ils avaient mis pour son chien. Comme ça, il a un petit parc dans sa chambre. Et lui, il se dit qu'il est dans un jardin. Là, déjà, ils ont des idées tellement loufoques. Vraiment, ils sont culottés. Alors, 35 mètres carrés, à Paris, on n'a pas 35 mètres carrés. Lui, il avait dans sa chambre, dans sa petite suite, 35 mètres carrés de pelouse pour son chien. Comme quoi, quand on a de l'argent, on peut tout faire. Et ça, c'est pas la... Enfin, moi, j'avais plein d'anecdotes, mais j'ai essayé de doser en étant... d'essayer de me servir de ces scènes pour raconter quelque chose, mais il y avait plein de scènes plein d'anecdotes où quelqu'un met le feu comment ça s'appelle, à la moquette, c'est aux femmes parce qu'ils cuisaient le maïs dessus. Il y en a qui confondaient l'épidée avec le président africain ou quoi là? Et ça, c'est rien. Après, il y avait encore une princesse qui avait 8 chambres. Qui avait réservé 8 chambres pour son personnel, et qui, c'était relou, en fait, d'appeler le personnel, parce qu'il y avait des murs qui gênaient, et elle a cassé tous les murs. Et comme ça, après, elle levait la main, et après, elle venait. Donc, mais parfois, c'est beau aussi, parfois, il y a des fleurs qu'ils demandent à cultiver sur les tapis aussi. Il faut aussi... c'est la femme de ménage d'Angers, on sait qui c'est d'ailleurs. Hein. C'est la femme de ménage d'Angers, après. Oui, après c'est les femmes. Mais bon, positivement, on peut... voilà, parce que tu as su positiver ce film, hein, avec plein de belles choses d'humanité et tout. Et voilà, et ce que je trouve aussi de très intelligent qu'a fait Nessim, c'est que pour ne pas justement être jugeant, il n'a pas montré les clients. Vous n'avez pas vu les clients. Hein? Il n'y avait que ces femmes, ces mains, ces petites mains, ces vies, ces tranches de vie qu'il a fait vivre, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de jugement. Et pour les anecdotes, mais évidemment, moi je voulais même que tu en mettes encore plus, hein. Mais tu as enlevé le jardin, j'y étais moi, au jardin, battre un chien là, hein, un biloute. C'est ce que ça veut dire, biloute ou pas? C'est quoi? C'est pas, il y a des choses, c'est pas, moi je sais. C'est marrant. C'est pas gentil. Mais c'est pas une insulte, Bilou. J'ai habité dans le nord, hein, tu crois quoi, Malsorna? Tu penses que je vais te parler, non? Eh, arrêtons le char, hein. C'est Corinne Madiropi, tu l'as formé. Je comprends pas ce que t'as contre elle. Tu sais ce qu'elle revendique, c'est pour avoir de meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail.
préfère avoir un dos en vrai que cadeau au chômage, tu vois ce que je veux dire ou pas? Justement, bonsoir à nouveau. 2 minutes pour nous parler de Corinne Massiero, qui était du coup, comment vous l'avez domptée pour qu'elle vienne s'habituer. Oh, bah elle est un don. Vers. C'est simple, c'est elle qui m'a dompté. Je dis pardon. À chaque fois. Corinne, merci, au revoir. D'ailleurs, au revoir. Mais je sais que il y a plein de gens qui doivent partir, n'hésitez pas si vous devez partir, parce que il est tard. Juste avant de partir, ceux qui peuvent en parler à leurs amis, réseaux sociaux, et mettre une petite note 5 étoiles sur Allociné pour aider le film. Voilà, juste si vous devez partir, au moins vous avez cette info. C'est important. Allociné, 5 étoiles. Je fais la guériote. Corinne. Et Corinne, quoi. Voilà. Non, Corinne c'est quelqu'un de très... très professionnel déjà. Professionnel. Donc, et elle est vraiment généreuse, elle est honnête avec elle-même, elle est en adéquation avec soi, enfin... Elle est franche, quoi. Donc, ça peut que bien se passer si tu es à l'écoute, si tu ouvres le dialogue, et puis voilà. Moi, j'ai beaucoup apprécié tourner avec Corinne. Vraiment, ça m'a enrichi, ça m'a réengagé. Corinne... Quand je lui ai demandé, quand je lui ai présenté le rôle, vraiment je lui ai dit, parce que j'ai besoin... Enfin, pour un sujet pareil, il me fallait quand même une actrice qui soit ancrée avec ce projet et qui a des vraies valeurs et des vrais combats. Et Corinne, c'est quelqu'un qui manifeste tout le temps, qui est tout le temps dans le combat, dans la lutte, qui n'oublie pas d'où elle vient et n'oublie pas, voilà, ses camarades. Et pour le coup, d'ailleurs, elle les a tellement pas oubliés qu'elle m'a demandé une grève pendant le tournage. Là, il a ri jaune, peut-être, mais bon. J'ai dit ok, c'était le 3e jour, ça commence bien, puis c'est à nous faire au 5e. Et puis, En plus, on était au Bristol. Ça coûte énormément d'argent de tourner dans... Enfin, voilà, toute... quoi ouais. Ah non, oui, ça coûte bref. Mais c'était très bien au final parce qu'on a pu tourner tout le matin et à 14h, on est tous partis marcher, toute l'équipe. On a respecté et puis elle est restée elle-même. Voilà. Mais on a ouvert la communication et ça s'est passé super bien et on a fait le travail comme il devait se faire et voilà. Ouais, et ça nous a rassemblés et ça nous a permis de oser se dire les choses et de se regarder en face avec des convictions parfois aussi différentes mais rassemblés et solidaires. Ouais. Et solidaires. Tout c'était bien, c'était On demande juste à être écouté et considéré. Nous, on aime notre travail. On aime l'hôtel. C'est pour ça qu'on crie. Bonsoir à tous. Merci pour ce film. Je voulais savoir, Nessim, vous étiez éducateur avant. Comment on passe d'éducateur à réalisateur? C'est peut-être pour une future carrière. C'est ce que je dis, si j'ai réussi, tout le monde peut le faire. Donc, mais il faut vivre à Paris, je pense, déjà. Non, j'étais éducateur. Et en fait, en 2013, 14, non, 11, 12, moi, mon père est d'origine tunisienne et il y avait eu le printemps arabe. Et du coup, ça m'avait inspiré parce que je suis très attaché aussi à ma partie tunisienne. Et je voulais raconter quelque chose sur cette révolution. Et il se trouve que j'ai connu un ami qui était scénariste, qui notamment avait créé des tuches. Du coup, et qui était auteur au Guignol aussi. Et quand je lui raconte, il me dit feuille blanche, stylo, parce que si toi-même tu sais pas ce que tu peux écrire, qui va t'aider? Il n'y a que par toi-même que ça arrivera. Donc stylo, feuille blanche, j'écris, et puis ça avance, et à chaque fois il me donnait des conseils techniques. Et puis lorsque on a essayé de vendre le projet, ça s'est pas fait. Et ensuite, Tuche 1 a cartonné à la télé, et ensuite ils ont fait une commande. Et donc il m'a dit je te prends avec moi sur les tuches, et depuis je l'ai fait jusqu'au Tuche 5 grâce à lui. Et il m'a beaucoup appris. Et puis ensuite justement j'ai rencontré un producteur qui m'a dit qu'est-ce que tu aimerais raconter? J'avais raconté mes années d'éducateur et il m'a fait confiance, et voilà, c'est grâce à plusieurs personnes. C'est toujours grâce avec les gens et grâce aux gens et au travail qu'on avance. Avant de se quitter, on avait une petite surprise quand même. Ah ouais? Pourquoi? Oui, voilà, j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit événement ce soir. Donc, on danse tous. Et donc, est-ce que vous êtes prêts à chanter? Parce que, on l'a déjà dit, c'est à nouveau et toujours l'anniversaire de Lucie. Donc,
Est-ce que vous êtes prêts à chanter, messieurs, dames, s'il vous plaît, comme on sait le faire dans le Nord? 1, 2, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Lucie, joyeux anniversaire. Vas-y. Il faut souffler, là. Attends, vas-y. 3, 2. Allez, souffle, là, mets le Covid sur tout le gâteau, vas-y. 2 millions. Bravo. 20 ans, ça se fait. Bravo. En tout cas, merci infiniment pour votre bonne humeur, messieurs, dames. C'était un grand moment. Merci beaucoup. Et merci à toutes et à tous et bon retour avec le vent qui lift. Voilà, le vent qui lift. Il faut voir le bon côté des choses. Merci infiniment, bonne soirée, bon retour. Merci beaucoup. On lâche rien. J'ai jamais vu des bâtons comme vous. C'est quel style ça? Brigitte Macron.